L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Et l'invité du jour aujourd'hui sur Espoir FM, c'est Jérôme Chabert, le directeur artistique de l'Institut Marc de Rance, qui organise, vous le savez, très régulièrement des concerts de musique à l'auditorium de Preissas. Bonjour Jérôme Chabert, comment allez-vous en ce début d'année ? Bonjour, mais ça va très bien. Voilà, on est en pleine forme pour recommencer une nouvelle année musicale après une année 2025 qui a été très réussie. On a terminé notre saison, notre année civile le 14 décembre dernier avec un concert magistral qui a eu un énorme succès dans un auditorium archi plein, comme souvent d'ailleurs. C'était David Bismuth et Fanny Clamagirand. Et voilà, et donc maintenant on attend le prochain concert qui aura lieu le 18 janvier. Et qui sera avec une toute jeune pianiste de 22 ans, japonaise, qui gagne toutes les compétitions internationales en ce moment. Et nous, elle vient dans le cadre d'une collaboration qu'on a avec le concours international de piano de Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est dans la Drôme, concours qu'elle a gagné il y a 1 an. Et donc nous accueillons chaque année le premier prix de ce concours. Elle s'appelle Shion Ota, c'est une japonaise, donc 22 ans, qui est une virtuose exceptionnelle et qui a participé à d'autres très grandes compétitions internationales de partout dans le monde et donc elle commence une carrière, une grosse carrière, et donc on a de la chance de la saisir au passage parce que peut-être qu'on n'aura pas forcément les moyens de la recevoir à nouveau. Voilà, et elle vient jouer un programme qui est un peu modifié par rapport à celui qu'elle avait annoncé. Elle va faire autour de l'œuvre de Mendelssohn, donc un programme très romantique, les romances sans parole, une grande sonate aussi. Voilà, donc c'est un programme magnifique sur un piano de rêve, puisque c'est notre Fazioli qui sert plus que exceptionnellement bien la musique romantique. Alors ce sera certainement un régal de recevoir Shion Ota le 18 janvier prochain à l'auditorium de Preissas. C'est ça qu'il faut justement bien dire à nos auditeurs aussi, c'est qu'à l'auditorium de Preissas, on a des artistes de renommée internationale et à en devenir encore plus célèbres aussi. C'est important jusque dans nos campagnes lot-et-garonnaises. Ce sont des grands événements. Alors oui, on a énormément de chance parce que avec cet équipement, cette infrastructure qui est la seule en fait en milieu rural en France, qui a à accueillir, prévu pour jouer de la musique classique avec une acoustique exceptionnelle. Et bien on a la chance d'avoir ça plus un équipement à l'intérieur, donc un orgue à tuyaux et puis surtout ce fameux grand Fazioli de concert qui est unique et qui en fait nous permet d'avoir accès tout simplement à des artistes qui probablement ne se déplaceraient pas si on n'avait pas cette chose un peu exceptionnelle, puisque la salle n'est pas très grande, elle est même plutôt petite, ça fait 141 places et en fait donc on est obligé, nous, avec nos 141 places, de pouvoir organiser financièrement une manifestation de haut niveau. Donc si on n'a pas quelque chose d'un peu exceptionnel, on est un peu limité. Certains artistes ne s'arrêteraient certainement pas chez nous. C'est ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément. Les artistes ont comme ça un cahier des charges, des exigences de jouer sur tel ou tel instrument. Alors, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça. C'est qu'on a peu de ressources financières. Donc il faut évidemment qu'on paye les voyages, qu'on paye les artistes, qu'on paye tous les frais autour d'un spectacle, si vous voulez. Les subventions publiques sont tout le monde le sait, rares maintenant, et donc on est obligé de faire avec notre propre recette. Notre recette est assez faible, donc quand on a une recette assez faible et un piano quelconque, on n'intéresse personne. Et là on a une recette faible, certes, mais on a un piano exceptionnel, alors ma foi ça compense. Voilà. D'accord, magnifique. Donc il faudra venir ce dimanche 18 janvier à 16h à l'auditorium de Preissas, donc pour découvrir cette pianiste d'exception, Shion Ota. Est-ce que je l'ai bien dit ? C'est bien ça. C'est ça ? Voilà. Bon, c'est parfait. Donc en collaboration avec le concours international de piano Saint-Paul-Trois-Châteaux, des collaborations et des partenariats qui sont d'ailleurs très importants, comme par exemple le dimanche 1er février, toujours à 16h. Cette fois-ci,
c'est un concert avec Arte Piano. Voilà, c'est l'association à Genèse qui est consacrée à la musique classique aussi, au piano en particulier, et dont la présidente est Olga Nicolas, que je connais maintenant très bien et avec qui on collabore depuis plusieurs années. En fait, il faut réunir les compétences, il faut réunir les énergies. La culture, ça devient dur pour tout le monde. Alors si on se met pas ensemble, chacun dans son coin, on finit par ne plus exister. Et l'association Arte Piano est très vivante. Il y a énormément d'adhérents. C'est souvent les spectacles ont lieu au théâtre d'Agen ou encore au Galion à Foulayronnes. Et puis ils sont obligés chaque fois de louer un piano. Alors là, on a peut-être moins de place qu'au Galion et au théâtre d'Agen, mais par contre, on a ce fameux piano qui nous réunit tous. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ce dimanche 1er février ? Alors là, donc c'est un trio, un tout jeune trio, trois artistes français, violoncelle et piano, avec leur trio qui s'appelle Trio Parelli et qui vont nous interpréter un programme assez original, puisque souvent dans le trio classique, on entend souvent les grandes œuvres qui sont les trios de Brahms, les trios de Schubert, etc. Là, on aura un trio magnifique de Joaquin Turina, qui est un espagnol du début du XXe siècle, et une adaptation, une transcription de du célèbre opéra Carmen de Bizet. Donc c'est une suite, des extraits des pièces célèbres de l'opéra de Bizet que lui-même a adapté pour trio. Donc c'est une pièce quand même qui est originale. C'est Bizet qui a lui-même transcrit cette pièce, et pour faire une suite très originale. En tout cas, moi, c'est la première fois que je l'entendrai dans cette configuration. Très bien. Voilà. On continue les concerts toujours à l'auditorium de Preixas avec l'Institut Marc de Rance. La date suivante, on a une petite pause. Du dimanche 1er février, on passe au dimanche 1er mars à 16h. Voilà, alors ce sera une première pour nous. On recevra le pianiste Hakim Benchwala Golubic, qui est un pianiste que je connais depuis très longtemps. Moi j'étais tout jeune étudiant au Conservatoire de Toulouse quand je l'ai rencontré. C'est d'ailleurs la femme du grand pianiste français Samson François, Josette Samson François, que je connaissais à l'époque quand elle était vivante à Paris, et qui m'avait dit: il y a un pianiste exceptionnel qui habite à Toulouse, il faut que tu le rencontres. Et donc j'ai fait la connaissance de Hakim Benchwala Golubic, qui est un pianiste d'origine, comme son nom l'indique, aussi un peu slave et kabyle. Je crois qu'il est kabyle. Voilà. Donc et qui s'est spécialisé, d'abord qui est un artiste multiforme, parce qu'il fait aussi bien du théâtre, du dessin, il fait toutes sortes de choses. Et il s'est spécialisé dans le piano, dans le fait de jouer sur les films muets. Voilà. Donc nous allons voir un film muet, qui c'est un grand film de Fritz Lang, qui je crois qu'il date des années de 1929 et qui s'appelle Les Trois Lumières. Donc c'est un film qui sera projeté sur l'écran de l'auditorium, et lui jouera du piano. Il va illustrer musicalement ce que l'on verra à l'image, ce qui était souvent le cas dans les théâtres, dans les cinémas jusque dans les années 50 ou 60, où on pouvait voir souvent d'ailleurs des orgues. Il y avait des orgues de cinéma, et il y a d'ailleurs un exemplaire d'orgue de cinéma qui est à l'église Saint-Joseph du Passage. L'église, dans cette église, l'orgue qui ne fonctionne plus, mais qui est sur la tribune, c'était l'orgue qui était au cinéma Prats à Marseille, voilà, qui a été récupéré. Voilà. Et ça, c'était donc toute une époque où les films étant muets, qui duraient quand même plus d'une heure, il fallait faire de la musique. Alors soit on avait une bande enregistrée, soit il y avait des musiciens qui venaient dans les cinémas jouer du piano ou de l'orgue. Et ce sera donc le cas avec Hakim Benchwala Golubic devant ce film de Fritz Lang, Les Trois Lumières. Donc sûrement encore un très beau moment musical à l'auditorium de Preixas. Le dimanche 15 mars 2026 à 16h, là il y aura des saxophonistes, c'est bien ça, hein ? Voilà, alors là il s'agit en fait de deux des plus grands saxophonistes du monde, hein, allons-y. Donc il y a d'abord Jérôme Laran qui est le grand professeur du Conservatoire de Paris,
aussi, qui est il est de la région, il est du sud-ouest, il est de Tarbes. Et bon, il habite à Paris depuis plus de 30 ans maintenant. Il a épousé une merveilleuse saxophoniste qui s'appelle Rie Yassou-Ilaran. Et le très très grand, ceux qui s'intéressent au saxophone, la grande star mondiale du saxophone, c'est Yasuto Tanaka. Alors, c'est un ami de Jérôme Laran, il est en France à ce moment-là, et on a réussi à le saisir au passage, et il a accepté. Alors, il joue que dans les salles de 3000 personnes, c'est vraiment une star, hein. Et il a accepté de venir jouer tout simplement là, dans notre auditorium, et ils ont monté un quatuor de saxophone avec un autre saxophoniste qui s'appelle David Saleras, et ce quatuor sera accompagné du pianiste Michael Herzscheid, qui est professeur au conservatoire de Boulogne, à côté de Paris, et qu'on avait déjà reçu. Donc ils vont nous proposer toute une série de pièces qu'ils transcrivent eux-mêmes au saxophone. Il y a énormément comme c'est un instrument qui est assez récent, ça a tout juste 100 ans de saxophone. Ils font beaucoup de transcriptions d'œuvres, ils appellent ça, je ne me rappelle plus le nom qu'ils donnent à ces adaptations. Ils enchaînent des pièces, voilà, des pièces, ça dure un quart d'heure, et puis on a un florilège de toutes les pièces connues, soit de musique classique, de musique de film, de toutes sortes de choses, voilà. Et alors, à 4 saxophones, avec les 4 formes de saxophone, hein. Il y a le saxophone traditionnel, qu'on appelle le saxophone ténor. Il y a aussi le saxophone qui ressemble à la clarinette, qui est le saxophone soprano, je crois. Je ne peux pas dire de bêtises. Et puis après, il y a le saxophone basse qui est très très grand. Voilà. Donc on a presque un quatuor à cordes, en fait, dans la tessiture, mais avec des instruments avant, et accompagné encore de la polyphonie du piano. Donc c'est vraiment certainement un excellent moment que nous allons passer, qui sortira tout à fait de l'ordinaire. Et on continue cette programmation toujours très très riche avec le dimanche 29 mars, Jérôme Chabert, toujours à 16h. Ce sera le piano, une fois de plus, mis à l'honneur. Oui, avec Harold Stanez, qui est un ami depuis très longtemps. On a fait nos études ensemble chez Monique Deschaussés, la grande pédagogue qui est décédée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et qui a formé toute une quantité de pianistes. Et moi j'ai fait mes études avec donc c'est là où j'ai rencontré David Bismuth, qui est venu au mois de décembre, Pierre-Laurent Boucharla, Harold Stanez et bien d'autres. Donc on se connaît depuis très longtemps. Harold Stanez maintenant habite à Hambourg, où il est professeur au conservatoire, et puis il mène une carrière magnifique. Et donc il viendra nous jouer un programme extrêmement varié. Ça va aller de Rameau, de la musique très baroque française, écrite pour clavecin, donc ça sera joué au piano naturellement, jusqu'à Debussy, en passant par Schubert, Chopin, qu'il affectionne tant, et Bach, dont on avait entendu dans les fameuses variations Goldberg il y a quelques années. Voilà, donc ceux qui ont déjà entendu Harold Stanez me demandent quand est-ce qu'il revient. Eh bien voilà, il sera là le 29 mars. Et puis le dimanche 26 avril, toujours à 16h, on continue le piano, mais avec une toute autre artiste. Voilà, il s'agit de Etsuko Hirose, qui est une pianiste japonaise, donc qui est une des grandes pianistes de notre époque, que nous on a déjà reçu une fois. Je pensais que ce serait la seule, parce que c'est un niveau de notoriété qui est au-dessus de nos moyens, mais je suis toujours resté en contact avec elle, et puis elle m'a très gentiment... elle s'est manifestée l'année dernière en me disant, écoutez, j'ai tellement aimé venir à Prissas que je serai pas très loin dans le sud de la France au mois d'avril. Si vous avez une place, c'est avec plaisir que je reviendrai jouer. Donc c'est une bénédiction. C'est une virtuose exceptionnelle. Je me rappelle du concert qu'elle avait fait où il y avait une ovation. Ça fait partie vraiment des grands moments de l'auditorium. Donc là, elle va jouer de Mozart jusqu'à Franz Liszt. Elle est dotée d'une technique pianistique qui est exceptionnelle. C'est une très très grande virtuose. Martha Argerich, qui est celle dont on dit qu'elle était la plus grande pianiste femme de tous les temps, qui a maintenant 85 ans, dit d'Itsuko que c'est une pianiste magistrale. Donc voilà, elle sera encore chez nous, et pour notre plus grand plaisir. Alors on va s'arrêter là, Jérôme Chabert, pour la présentation de cette programmation culturelle
culturel très très riche. Bien sûr, il y a encore d'autres concerts en mai, en juin également. Si on veut en savoir plus sur toute la programmation et sur l'achat également des billets, j'imagine on peut le faire sur le site internet. Voilà, on a un site internet, l'adresse c'est www.institutmarcderance.com, et là vous trouvez tous les renseignements dont vous avez besoin, donc la programmation, toutes les autres activités qui sont proposées à l'auditorium, notre structure d'enseignement, les rencontres qu'on peut faire, les masterclass qui ont lieu, etc. Et puis évidemment vous avez un numéro de téléphone qui est le 06 11 95 87 12 que vous retrouvez de toute façon sur le site, où vous pouvez avoir tous les renseignements qui ne seraient pas sur le site. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Jérôme Chabert. On a plaisir à vous retrouver donc sur l'un de ces concerts, toujours le dimanche à 16h. Et puis, merci d'avoir pris un peu de temps avec nous à l'antenne d'Espoir FM. À très bientôt. Merci, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.